Alors si tu veux développer ta propre marque de mode, cette vidéo est pour toi. Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment auquel vous regardez cette vidéo. Je m'appelle Arlette Yomi et je suis créatrice de mode et promotrice de la marque Cuisse. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, alors ici on parle de création de mode, d'entrepreneuriat, de développement personnel et surtout spirituel. Donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin et sois scotché. Dans le processus de développement de votre marque et de création de votre entreprise, vous allez à un moment donné devoir vous questionner et faire le point sur votre savoir, votre savoir-faire et votre savoir-être. Malgré que ces trois notions soient interconnectées, aujourd'hui nous allons juste aborder les notions de savoir et de savoir-faire, et dans la prochaine vidéo nous allons parler du savoir-être, parce que pour ma part le savoir-être est l'élément le plus déterminant dans la réussite de son projet de création d'entreprise. Alors l'exercice c'est quoi? C'est de se demander: qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je fais de ce que je sais déjà? Maintenant, qu'est-ce que je sais faire? Quel est parmi toutes mes compétences là ce sur quoi je peux m'appuyer pour me différencier des autres qui font dans le même secteur d'activité que moi? C'est très important. Alors pour une personne qui veut développer sa propre marque de mode, qu'est-ce qu'il devra avoir comme connaissance? Premièrement, tu dois te demander à qui je veux vendre. Donc, les connaissances autour de ton client. Qui est ton client? Quelle est ta clientèle cible? Tu devras connaître ton marché. Quelles sont les tendances de la mode? Tu devras connaître qui sont tes concurrents. Ici, moi je ne vois pas, c'est un avis personnel, hein. Moi je ne vois pas la concurrence comme quelqu'un que j'ai envie de dépasser, parce que nous qui avons fait économie, on nous a rabattu les oreilles avec les parts de marché. Moi au jour d'aujourd'hui, je continue de dire que les parts de marché c'est pas important, mais le plus important c'est la rentabilité et le fait de délivrer la valeur à qui tu veux délivrer. Donc ce n'est pas la course, c'est un maintien. Et donc connaître ses concurrents, c'est beaucoup plus dans le but de savoir ce qu'ils font déjà pour faire quelque chose qui pourra te distinguer d'eux. Donc là on sort de la copie, surtout dans le domaine de la mode. Ça veut dire que je regarde des tendances, je vois ce qui marche, je regarde des concurrents, je m'inspire je crée quelque chose de nouveau qui va satisfaire le besoin de ma clientèle cible. C'est en gros comme ça que moi je vois la chose. Lorsque tu as assez de connaissances sur tes concurrents, tu devras avoir des connaissances également sur la création de mode. Donc, tu devras être capable de concevoir des collections, de choisir les matières, de calculer les coûts, de fixer les prix, de promouvoir la marque, de communiquer même et de connaître ton environnement politique, économique, administratif. Toutes ces connaissances doivent entrer dans ton projet et c'est des éléments que si tu zappes, tu vas te prendre des raclées au quotidien et tu ne sauras pas comment faire. Et je précise que le savoir et le savoir-faire sont des éléments qui peuvent entrer dans l'analyse SWOT de ton projet. Nous allons parler de cette analyse en profondeur dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Mais déjà, l'analyse SWOT, c'est quoi? Strengths, weaknesses, opportunities, threats. Tout simplement les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces, sachant que les deux premiers sont internes et les deux derniers sont externes. Donc tu devras faire une sorte de brainstorming. Quels sont les éléments qui dépendent de moi et qui peuvent faire évoluer mon projet ou le faire évoluer? Et donc là tu détermines ces éléments et tu vois comment agir. Et aussi quels sont les éléments extérieurs à moi qui ne dépendent pas de moi mais qui vont influencer mon projet, qui vont le faire évoluer ou involuer.
tu les détectes et tu mets quelque part et tu vois comment agir aussi par rapport. Une des forces de ton entreprise pourrait être ta capacité à faire des sacs à dos comme chez Quiz, durables et très jolis avec une qualité supérieure. Et l'une de tes faiblesses pourrait être ton incapacité à savoir bien communiquer. En gros, l'analyse de SWOT, c'est un outil de prise de décision et elle peut être utilisée à but personnel, professionnel, bref, dans tout type de projet où tu auras besoin à un moment donné de passer à l'action. Do your SWOT analysis like a warrior who draws a sword. Ça veut dire quoi? Fais ton analyse SWOT comme un guerrier qui dégaine son épée. Quand un guerrier dégaine son épée, c'est pourquoi faire? C'est pour passer à l'action, c'est pour te découper la tête. Donc l'analyse de SWOT n'est pas là pour juste te faire stresser, parce que dans la réalisation ou bien dans le développement de ta marque, tu ne dois pas stresser. Tout ce que tu fais doit être de manière détachée. Il faut aussi apprendre le détachement émotionnel. Tu fais les choses que tu as fait, tu le fais de manière détachée, mais tu décides, à chaque fois tu décides et tu passes à l'action. C'est tout ce qu'il y a à comprendre dans cette vidéo. Ça veut dire que quand j'ai fini d'analyser mon savoir, mon savoir-faire, mon savoir-être, je passe à l'action. Alors si tu veux commander justement ce visuel sur tout type de support, je t'invite à m'écrire et je te donnerai tout ce qu'il faut comme modalité pour que tu aies ton produit, que ce soit en B2C ou en B2B. Alors comment moi j'ai fait pour accumuler les connaissances que j'ai actuellement ou le savoir-faire que j'ai actuellement? Ça ne s'est pas fait en un tour, ça s'est créé avec le temps, parce que je tiens à préciser que ça fait 10 ans que j'exerce dans ce domaine. Donc tout a commencé juste par un effet d'envie, on va dire ça comme ça là. J'avais envie d'explorer ma créativité, mais aussi de m'auto-employer. Donc tout a commencé par un désir de s'auto-employer. Donc à l'origine, il n'était pas question de développer une quelconque marque. Et donc moi j'ai appris dans le tas par des vidéos YouTube comme celle que je suis en train de faire. Et j'ai appris par le learning by doing. Donc je me suis cogné la tête ici, j'ai gâté les tissus, j'ai fait ci, j'ai fait ça. L'une des menaces que je dirais avoir eu, c'est toutes ces marques de mode qui sont venues bien après moi et qui ont, et qui ont performé, on va dire ça comme ça là, et qui sont plus connues que la mienne. Donc, mais comme je dis toujours, ce n'est pas la course, c'est chacun va à son rythme. Donc le savoir et le savoir-faire se développent au fur et à mesure que le temps passe. Et c'est à chacun de pouvoir saisir les opportunités qui se présentent à lui. Mais lorsque tu es déjà programmé pour ça, les opportunités, quand elles viennent, tu pourras facilement les reconnaître et les saisir. Et on doit être dans la perpétuelle quête d'apprentissage. Donc on doit être des apprentis, des éternels apprentis. On doit être des éternels étudiants en quelque sorte. Et ça permet justement à notre activité ou bien aux produits qu'on offre de pouvoir gagner encore plus de valeur avec le temps. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, je t'invite à écrire en commentaire en quoi et à t'abonner si ce n'est déjà fait, à liker, et on se dit à la prochaine vidéo où on va parler du savoir-être. Mais d'ici là, porte-toi bien, prends bien soin de toi et sois focus sur tes projets. À plus.